Ok, salut à tous. Aujourd'hui, pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, quoique un petit peu quand même, puisque je vais vous montrer comment réaliser un vin chaud maison. Vous êtes beaucoup à me demander où en trouver en ce moment sur Poca. C'est assez compliqué en ce moment, il n'y a pas de marché Noël. Et puis on va pas se mentir, avec ces températures, c'est toujours agréable d'avoir un petit coup dans le pif. Et puis finalement, c'est très simple à réaliser un vin chaud maison. Donc je vais vous montrer comment on fait. On va commencer par le vin. Alors le vin, on aurait tendance parfois à croire qu'on peut prendre de la piquette pour faire du vin chaud. C'est pas le cas, il faut pas non plus claquer 50 balles dans une bouteille. Essayez de trouver un petit vin de table, demandez conseil à vos cavistes. Ici on est sur un Beaujolais Tradition non filtré. L'idée c'est d'avoir des arômes de fruits mûrs et d'éviter d'avoir des vins trop tanniques aussi parce que ça sera désagréable à la fin. Ensuite on va avoir besoin de fruits. Tous les agrumes fonctionnent bien avec le vin chaud, n'hésitez pas à tenter des choses, mais ici on va partir sur une orange, en tout cas son jus qu'on va récupérer tout à l'heure, et puis un citron où là pour le coup on va récupérer juste le zeste tout à l'heure. Ensuite on va avoir besoin d'épices. Alors ici toutes les épices viennent de chez Citron Safran, gros big up à eux, à la Grand Rue. C'est un petit magasin d'épices qui ont absolument tout ce que vous voulez, c'est merveilleux. Vous pouvez aussi leur demander conseil pour choisir vos épices si vous voulez faire des vins chauds un petit peu originaux. Pour celui-là on est sur une version assez classique avec une étoile anisée que vous devriez connaître, un bâton de cannelle, de la noix de muscade, des graines de cardamome verte, j'en ai pris 3, on va avoir 3 clous de girofle aussi, tout petits, et on va avoir une demi-gousse de vanille. Du coup ce qu'on va faire très simplement, c'est verser notre vin rouge. On met toute la bouteille dedans et puis on va mettre à donf pour faire monter le vin, il faut que ça boue. On va ensuite du coup découper notre orange. On va presser, alors j'ai pas de pressoir mais si vous en avez un, vous pouvez extraire le jus avec. On va la presser à la main, essayer de récupérer le maximum de jus, c'est pour ça j'en ai pris une grosse. On va venir grapper un petit peu de zeste de citron, on va râper toujours notre noix de muscade pour en récupérer un petit peu, une bonne pincée. On balance notre étoile anisée, notre bâton de cannelle, nos graines de cardamome, nos clous de girofle, notre demi-gousse de vanille et on va ajouter le sucre, une bonne quantité parce que c'est important. Vous pouvez aussi ajouter du miel, mais si vous ajoutez du miel, ne le mettez qu'à la fin parce que ça va faire mousser le tout. On va laisser monter comme ça pendant 5 minutes jusqu'à ce que ça boue bien. C'est ça qui va vraiment permettre à toutes les épices d'infuser. Après avoir laissé 5 minutes à infuser, vous êtes bon pour déguster. Vous avez juste à servir sans filtrer. Et c'est de la grosse boulette. C'est hyper simple à réaliser. Chauffez-vous, vous ne regretterez pas. Bonne dégustation.